Bonjour, ravi de vous retrouver dans ce Morning Echo. L'INSEE, l'Institut de la Statistique, a sorti hier un pavé intitulé La France, portrait social. Voici ici les principales lignes. D'abord, au niveau de notre population, nous sommes 66 millions d'habitants, dont 1,9 million d'habitants en Outre-mer. Cette population a augmenté de 280 000 habitants en 2013. C'est le taux le plus faible depuis le début des années 2000. Et ce, malgré des naissances nombreuses, plus de 800 000, 810 000 exactement en 2013, ce qui pourrait d'ailleurs vous donner des idées pour vendre et commercialiser des produits de puériculture. À noter également que 18% de la population est âgée de plus de 65 ans et que ce chiffre est appelé encore à monter dans les années à venir, ce qui peut donner des opportunités notamment dans la silver economy. Pour ce qui est maintenant de l'éducation, c'est 145 milliards d'euros de budget, c'est-à-dire près de 8% du PIB, et cela représente 15,5 millions d'élèves en tout, avec 840 000 enseignants à majorité féminine, et une idée reçue qui est contrée par ce rapport est le fait qu'en moyenne, les professeurs travailleraient 40 heures par semaine. Ici, pour l'éducation, deux enjeux majeurs. La première, c'est de faire baisser le taux de sortants précoces du système éducatif à 15% dans les 5 ans et de faire entrer de plus en plus le numérique à l'école. En termes d'opportunités de business, ce seraient donc les cours de soutien scolaire, notamment des sites comme Academia ou des cours Legendre, mais aussi la multiplication des MOOC, les fameuses formations en ligne. En ce qui concerne le marché du travail, 28,8 millions sont les actifs en France, dont malheureusement un peu plus de 3 millions de chômeurs, et 4 chômeurs sur 10 sont des chômeurs de longue durée, essentiellement à cause d'un manque de diplômes et de débouchés sérieux. Pour les personnes qui ont la chance d'avoir un emploi, la durée hebdomadaire de travail est fixée à 37,5 heures par semaine, même s'il existe des disparités. Par exemple, les agriculteurs travaillent plus de 50 heures par semaine, les artisans plus de 45 heures. 5,5 millions d'actifs travaillent dans la fonction publique. Et là, en termes d'opportunités, c'est essentiellement la formation professionnelle qui est mise en avant, puisqu'une nouvelle loi passe à partir de 2015, donnant l'obligation de former les actifs à partir de l'âge de 16 ans notamment. À noter également que de plus en plus d'actifs sont concernés par le travail du dimanche, il serait un salarié sur 5 et que de nombreux indépendants travaillent quelques heures même le dimanche. Pour les revenus, le revenu médian individuel et annuel est à 20 000 euros, ce qui le situe dans la moyenne européenne, même s'il existe des disparités entre les régions. Il est à noter aussi que, mis à part Lyon et Paris, les personnes vivant dans la banlieue gagnent mieux que les personnes vivant dans le centre-ville. Malheureusement, 8,5 millions de personnes en France vivent en dessous du seuil de pauvreté qui est situé à 987 euros par mois. Et 2 millions sont allocataires des minima sociaux. C'est beaucoup trop. En ce qui concerne les conditions de vie, il y a d'abord une augmentation drastique des dépenses liées aux biens et aux services médicaux de plus de 1 000 euros annuels sur 10 ans. C'est énorme et c'est une des raisons qui empêche le déficit de la sécurité sociale de se résorber facilement. D'ailleurs, la protection sociale, c'est 653 milliards d'euros de dépenses, soit près d'un tiers de notre richesse annuelle effective. Et c'est un paradoxe, car selon cette étude, 7 Français sur 10 se déclarent en bonne santé. Pour nos loisirs, d'abord, ils concernent 8,3% de notre budget annuel. Et le week-end est consacré notamment au repos, on dort 1 heure de plus que la semaine et on fait de moins en moins de tâches domestiques. Ensuite à la sociabilité, on reçoit ou on voit des amis ou la famille. Et enfin bien sûr au loisir. Et d'ailleurs l'Institut TNS-Sofres a sorti lui aussi l'étude hier montrant que les supports digitaux étaient en train de prendre le pas sur les autres outils pour nos distractions. Voici pour les principaux enseignements de ce rapport dont vous trouverez l'intégralité sur notre site caseco.com. En vous souhaitant une excellente journée, je voudrais reprendre ce propos du poète français du XVIIIe siècle Nicolas Chamfort qui disait « La société est composée de 2 classes, ceux qui font plus de dîner que d'appétit et ceux qui ont plus d'appétit que de dîner. » À bientôt sur Morning Echo.